Tout d'abord, bonjour à toutes et tous. Je vais, dans un premier temps, remercier l'organisation du GIEC de nous offrir une tribune et de nous permettre un petit peu de nous exprimer et de présenter notre société. Je vais vous proposer un exercice en deux temps, vous présenter l'Odesher Industries, ses marques et puis la nouvelle création d'une petite société au sein de l'entité. Et je vais faire un focus plus spécifiquement sur une de nos marques phares qui est Process Bois. Donc tout ce qui concerne produits d'habillage intérieur, et je parlerai un tout petit peu d'extérieur, même si en l'occurrence vous êtes un petit peu moins concerné par cette partie-là. Donc tout d'abord je vais commencer par l'Odesher Industries. Alors l'Odesher est une société familiale qui aujourd'hui est détenue à 100% par un membre de la famille, encore actif et qui est présidente du directoire. C'est une société qui a été créée en 1965, qui est passée de la menuiserie industrielle et qui fut en son temps, avant qu'on en fasse un revival, mais je vais en parler un petit peu plus juste après, qui était très connue pour les claustras, puisqu'en fait le fondateur Marcel Lodesher est en fait une personne qui, sur la proposition à l'époque des marchés américains, a créé en fait le claustrat et l'entaillage à mi-bois alterné, comme on pourrait concevoir en fait un fil ou un tissu tel qu'on le connaît. Cette activité a tenu Lodesher pendant à peu près 20 ans. Dans les années, donc ça a démarré on va dire dans les années 70, quand ils ont cessé l'activité de menuiserie industrielle pure et dure, telle qu'on peut la connaître, escalier, porte, et le marché du claustrat les a portés jusqu'à la fin des années 80 avant que celui-ci tombe en désuétude. À la reprise de direction donc par Jean-Marc Lodesher, celui-ci souhaitait s'orienter plus vers des solutions d'habillage pur et dur que des solutions de séparatifs. Et en l'occurrence, a commencé à intégrer, au travers de ces produits qui étaient plus considérés comme des produits décoratifs purs, des notions qui rentraient dans une notion de conformité applicative, habillage muraux, plafond suspendu, et ces derniers façades. Parmi les éléments qui ont été intégrés dans la recherche de conformité et d'aptitude à la fonction du produit, a été bien évidemment la partie acoustique. C'est celle que je développerai un petit peu plus tard au travers de la marque Process Bois. Alors aujourd'hui, c'est structuré de la manière suivante. Donc l'Odesher Industries est une holding. J'en profite pour dire que les sites sont français, et en l'occurrence que 100% des fabrications sont françaises. Le cœur de métier, même si on le verra sur la marque Process Bois, reste réellement le bois massif. Même si par effet de gamme et par nécessité de profondeur, nous travaillons le plaquage sur médium, mais le cœur de métier vraiment reste le massif. Donc aujourd'hui, une des marques phares, l'Odesher Process Bois, donc qui va concerner tout ce qui est panneaux d'habillage intérieur et extérieur pour le bâtiment, avec des spécificités, je pense que certains d'entre vous ont vu, utiliser, préconiser et voient fleurir dans beaucoup d'applications aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure du claustrat. Plus qu'une gamme, nous avons décidé d'en faire un revival et d'en faire une marque que nous avons développée réellement pour revenir, je dirais, sur les bases qui étaient les nôtres. Alors, ces deux marques sont fixées et axées sur des réseaux de commercialisation qui leur sont propres, où d'un côté nous touchons, on va dire, vraiment les métiers du bâtiment dans le cycle tel que nous pouvons le connaître, et claustrat dans les métiers de l'agencement pur et dur, c'est-à-dire valoriser un panneau et finalement le transformer et laisser au concepteur et à l'entreprise de menuiserie ou d'agencement le fait de valoriser finalement le produit qu'on lui propose. Dernière née, une petite société qui s'appelle donc Simage, dont les produits sont commercialisés sous l'égide Tribu des Bois, qui propose en fait tout ce qui va être séparatif acoustique, on va dire familièrement des systèmes de cloisonnettes, avec un design un petit peu particulier, avec des fonctions bien sûr séparatives, mais aussi acoustiques dans bon nombre de cas pour des applications en plateau de bureau ou en RIE. Particularité de cette société, c'est de développer aussi des mobiliers un petit peu particuliers sous des formes, on va dire, morpho-organiques,
Je vais oser le mot, donc sur des formes molles avec des lames de bois et ajourées, donc ils peuvent se décliner en assises, en corner un petit peu particulier que là nous espérons aussi voir fleurir sur bon nombre d'applications. Donc voilà un petit peu la structuration de l'Odesher Industrie. Donc dans la marque Process Bois Lodesher, on distingue 3 gammes. La gamme Linéa, bois massif ligné, comme le nom l'indique. Traméo, donc Traméo va être toujours du massif, mais là aussi, comme le nom l'indique, plus sur une vision tramée des bois. Et la gamme Facta qui va être tout ce qui est médium, plaqué, essence fine ou mélaminé, défoncé ou perforé. Pour la partie extérieure, nous développons des systèmes à claire-voie. Nous avons un avis technique, en tout cas nous avons déposé un dossier technique depuis maintenant 5 ans sur un élément mince avec ITE, avec une proposition de bardage à claire-voie en bois massif, voilà, constitué en panneaux destinés à l'habillage et à l'enveloppe du bâtiment. La marque Clostra que j'ai évoquée, alors que j'écarterai un petit peu dans la présentation après, puisque je ferai le focus sur Process Bois. Donc, Clostra, puisque c'est ce qu'il apporte, tel que vous le connaissez réellement, Clostra bois ajouré. La gamme Panello, des multiplis avec des couleurs très vives, avec des défonçages un petit peu particuliers. Et la gamme Clad, qui est une gamme de lambris d'habillage en multiplis, avec des défonçages là aussi assez atypiques et des fonctions acoustiques. Alors, dans la marque Clostra, je profite pour dire que, bien sûr, le Clostra est quelque chose qui est difficile à fabriquer en termes de conception et de temps et de façon industrielle. Ce que nous avons développé autour de cela, c'est des produits qui n'existaient pas nécessairement sur le marché, mais qui pouvaient, en termes de design, avec un vrai parti pris, qui pouvaient offrir en fait des perspectives et une offre avec une demande une fois de plus existante. La société et la marque Tribu des Bois est quant à elle décomposée en deux. Une gamme donc Modula pour tout ce qui concerne les écrans acoustiques et la gamme Flexo qui va concerner essentiellement les mobiliers. Donc Lodesher en quelques chiffres, c'est une société qui grandit, qui se structure. Nous aimons à l'appeler... et dans ce contexte un petit peu tendu à l'heure actuelle où nous entendons beaucoup de choses sur les sociétés françaises, nous nous efforçons de garder notre savoir-faire en France. Nous nous efforçons de garder notre production en France, malgré les sirènes que nous pouvons avoir ça et là. Nous nous efforçons de valoriser réellement un savoir-faire séculaire et de le porter dans ce sens-là. Jusqu'à preuve du contraire, sur ces dernières années, c'est quelque chose qui nous profite plutôt et nous entendons à faire en sorte qu'il demeure. Voilà, parce que nous pensons au travers un petit peu, alors sur l'ensemble de la filière, puisque finalement, dans les produits d'habillage muraux en bois massif ou plafond suspendu ou en extérieur, des sociétés dans les métiers du bois qui démarrent de la seconde transformation jusqu'à un produit conforme dans ces applications, hormis les gens du parquet, il n'y a effectivement dans le bois massif pas énormément de sociétés qui actent dans ce sens-là. Donc par rapport à ça, nous tenons réellement à cette valorisation à la fois de l'humain et de ce que nous travaillons. Un matériau pauvre en énergie grise, dans tout ce que nous faisons et ce sur quoi nous nous engageons, il y a une vraie volonté à la fois culturelle et un projet sociétal. Et social dans certains cas, dans un bassin, puisque nos unités sont implantées dans la Manche, où l'emploi n'est pas nécessairement au beau fixe, et il est important que nous tenions ces positions-là. Donc culturellement et dans notre approche globale sur les aspects environnementaux, on l'entend beaucoup, mais au-delà de certification produit, c'est aussi dans la démarche des collaborateurs. Nous actons sur un certain nombre de choses. Le bilan carbone, par exemple, que nous avons entamé il y a 10 ans. Lodesher, aujourd'hui, c'est à peu près 410 tonnes de CO2.
pas réellement d'impact puisqu'il n'y a pas de taxe carbone appliquée sur les PMI, mais par contre nous nous sommes fixés, sans que pour cela il y ait obligation, des réductions d'impact de 8% l'an, et nous essayons par tous les moyens, au-delà même des normes processus, donc la 50001 en ce qui concerne les énergies, l'utilisation des énergies, ou la 14001 sur ce qui concerne l'environnemental, d'acter vraiment dans le sens de réduction de la consommation et de l'empreinte carbone. Donc si on découpe un petit peu l'offre, l'offre standard représente à peu près 80% des volumes de vente, 20% pour les hors standards. Alors ce que nous appelons hors standard, ce sont les programmes sur lesquels nous décidons d'aller et qui sont relativement atypiques par rapport à ce que nous proposons. Bien sûr, cela passe par des faisabilités. Alors, l'atypicité peut venir simplement d'un design, mais l'atypicité aussi peut venir d'une géométrie particulière, dans certains cas, pour des salles de spectacle, par rapport à une aptitude à la fonction qui va être acoustique. Donc, à partir de là, l'Odesher, dans la partie bâtiment, a grandi avec le dessin des designers ou des architectes, et a grandi aussi dans l'aptitude à la fonction acoustique en fonction de ce qui nous était proposé. Le travail de la géométrie des bois, par exemple. Certains travaux sur les pourcentages d'ajouration de certains produits avec des impléments acoustiques, de tissus ou d'autres formulations. Donc nous sommes énormément à l'écoute de cela. En ce sens que nous n'avons pas une approche, nous n'avons pas la prétention, malgré un service R&D actif, de faire le marché. C'est-à-dire que la simple base d'approche qualitative qui vise finalement en huis clos de définir ce que va être la tendance demain est quelque chose qui serait bien condescendant. Donc nous sommes perpétuellement à l'écoute du marché dans sa globalité, en France et à l'étranger, par rapport à ce que nous pouvons importer parfois et proposer comme solution, et ce que les professionnels de la prescription ou de la filière vont être capables sur des projets particuliers de développer. Le principe est simple, le produit spécial du jour peut représenter le standard de demain. Voilà. Telle est la démarche un petit peu telle que nous l'envisageons en tout cas. Donc le circuit de vente et de commercialisation, donc c'est exclusivement en B2B, professionnel à professionnel, dont nous actons sur le non résidentiel et le résidentiel collectif. Alors le résidentiel collectif est quelque chose qui est arrivé sur le tard, avec le développement de tout ce qui est gamme extérieure à claire-voie, l'avènement du BBC et de l'évolution de la réglementation thermique par rapport à ce que nous proposons. Pour la marque Process Bois, donc bâtiment, nous passons intégralement par réseau de distribution spécialisé pour ce qui concerne les gammes intérieures. Et les gammes extérieures, nous sommes sur une base de 60% des ventes en direct aux entreprises, donc plutôt profilés, bardeurs, étancheurs et façadiers, et 40% sur des réseaux de vente spécialisés. Alors, la politique de direct pour la gamme extérieure tient plus au fait, en l'occurrence, qu'il n'y a pas énormément de réseaux de distribution en fonction des secteurs géographiques qui ont une réelle spécialisation dans l'habillage de façade extérieure. Ceci explique cela. Pour la partie claustrale Odesher, donc les métiers de l'agencement pur, nous passons par des réseaux de distribution spécialisés bois panneaux, ce qui paraît logique compte tenu des cœurs de cible de clientèle menuisier agenceurs. Quant à Tribu des Bois, mobilier et écran, donc qui est plus axé, on va dire, utilisateur, utilisateurs institutionnels tels que vous les connaissez ou éventuellement enseignes, retails, ça va être plus de la vente directe, puisque c'est de la vente, on va dire, a posteriori, locaux occupés, et quelques réseaux en France de revendeurs pour des applications écran acoustique. Les valeurs sur lesquelles nous nous engageons, nul n'est parfait, mais autant que faire se peut, nous essayons de nous y tenir. Dynamisme par rapport au marché et puis dans les réponses que nous faisons à nos prescripteurs, aux clients. Esprit d'ouverture, ça je l'ai évoqué, par rapport à la demande du marché et l'évolution. Le sérieux, ça nous y tenons. Nous avons un héritage de la personne qui a créé cette société et nous, dans la notion qualitative de sérieux de réponse, nous essayons autant que faire se peut de nous engager dans cette voie. Processus d'innovation.
Nous avons quelques brevets chez Lodescher. Le Klostra a été un des premiers brevets dans les années 70. Nous en avons d'autres sur ce que nous avons développé. Réactivité, ça je crois que c'est quelque chose d'important. La réactivité est parfois confondue avec une notion de précipitation, et le sérieux passe par un certain nombre de questions pour être sûr d'être dans la cible du résultat. Et ça, c'est souvent quelque chose de difficile à tenir compte tenu des contraintes aujourd'hui du marché. Mais la notion de réactivité est intimement liée à la notion de sérieux, réellement, parce que être réactif pour être réactif, parfois peut donner un mauvais résultat, ou en tout cas un résultat erroné. Et plus que tout, et ça, là aussi c'est quelque chose de culturel, c'est engagé. C'est-à-dire que notre discours est passionné, nous aimons notre métier, nous ne faisons pas de focus particulier sur le bois. Notre discours, comme nous l'entendons souvent dans la filière bois, n'est pas de dire le bois c'est beau, c'est propre. Il s'agit de correspondre à des conformités, à des exigences réglementaires. Nous savons que le bois présente, et dans ce que nous allons devoir faire pour le futur, des caractéristiques intéressantes et positives. Encore faut-il le maîtriser. Et pour Lodescher, en tout cas, notre leitmotiv se situe dans cette partie-là. C'est-à-dire obtenir du résultat avec une matière vivante, ce qui peut parfois s'avérer une gageure, en l'occurrence. Je vais maintenant faire un focus tout particulier sur donc la marque bâtiment, produit d'habillage intérieur et extérieur, donc avec un focus plus sur les parties intérieures. Au travers des marques que nous avons développées, nous essayons de créer un univers. Nous nous écartons assez souvent dans la création de nos univers et de nos produits. Je le disais tout à l'heure, et j'insiste sur ce plan-là, de l'image du bois telle qu'on peut la connaître dans la manière dont sont portées les marques. Justement, pour s'éloigner, j'en profite pour faire une petite transversale et de dire qu'assez souvent, plus on fait quelque chose de polluant et plus dans la communication on présente quelque chose de vert. Et justement parce que nous travaillons une matière vivante et une matière noble et pauvre en énergie grise, la façon dont nous la portons est plus tournée finalement vers la notion architecturale et vers la notion de réponse aux exigences réglementaires et le souhait de conformité des produits. Alors, nous avons un héritage. Lorsque le Klostra a été développé, nous avons développé ces fameuses d'entaillage à mi-bois, alors qui sont des techniques dans le bois qui sont séculaires pour faire tenir des sections et pour éviter que les bois, dans une certaine mesure, twistent ou bougent un petit peu dans tous les sens. Nous avons, dans les produits que nous avons développés à base de bois massif, utilisé cette technologie. Alors il faut savoir que c'est quand même quelque chose c'est quelque chose de séculaire, c'est-à-dire il y a 1000 ans, les Arabes l'utilisaient déjà, et on retrouve certaines traces aussi en Asie du travail du bois avec ces technologies d'entaillage. Donc là-dessus, le souci de la maîtrise du bois et de dompter, j'aime bien cette terminologie sur une matière vivante, de dompter le bois, est relativement intéressante. Donc ce procédé technique d'entaillage à mi-bois est quelque chose que nous faisons perdurer dans tous les produits que nous développons. Je l'évoquais tout à l'heure, l'innovation passe par les brevets. Donc on dépose des brevets ou sur des aptitudes à la fonction acoustique. Ça a été le cas sur les premiers produits que nous avons développés de la gamme bâtiment. Nous avons déposé un brevet notamment sur des encollages de tissus acoustiques. Nous avions un leitmotiv à l'époque qui était de dire proposer un produit avec des pondérés qui puissent permettre d'avoir des courbes relativement équilibrées.
sur l'ensemble des fréquences normalisées du bâtiment, un élément mince sans relargage particulier. Le marché, les évolutions, nous a obligés à voir les choses autrement, et plutôt finalement que de se restreindre à des impléments acoustiques, alors que nous intégrons dans le produit industriellement ou qui sont implémentés sur site dans la configuration du produit, nous avons ouvert la porte à un certain nombre de choses. Ainsi, aujourd'hui, on octroie sur un certain nombre de nos produits des compléments différents en fonction de l'aptitude à la fonction. On peut intégrer des éléments pleins permettant une diffusion. On peut jouer sur la géométrie des bois, comme je le disais tout à l'heure, dans une partie sur mesure, en fonction de la recherche qui est faite pour obtenir le résultat. Nous avons standardisé des gammes avec des impléments de produits à base de laine de roche avec des voiles noires sur des phénomènes de poreux pur et dur pour obtenir des valeurs d'absorption dans des applications courantes. Le produit tel que nous le développons nous permet d'intégrer en fait finalement un certain nombre de produits qui peut correspondre à des caractéristiques recherchées. Je vais citer un autre exemple. Il est possible derrière nos produits d'intégrer par exemple des fibres aglo si on a des recherches à basse fréquence, par exemple d'absorption acoustique. Donc ça offre un champ infini de possibilités. Nous restons avec vous comme nous le faisons sur beaucoup de programmes spécifiques où une acoustique fine ou dans le cadre d'acoustique musicale, des éléments sont requis. Nous restons à l'écoute, comme je le disais tout à l'heure, pour arriver à implémenter sans pour autant bouger les lignes de la standardisation du produit dans son process de fabrication, mais pour obtenir des résultats différents. En l'occurrence. Donc, on offre cette flexibilité-là qui vous permet, au-delà de ce qu'on propose au travers de batteries de test que mur-plafond que nous avons pratiqué dans les laboratoires agréés, plusieurs possibilités permettant d'obtenir un résultat en fonction de l'application. Tout à l'heure, je parlais de notion de conformité. Je citais le fait que dans les métiers, hormis dans les métiers du plaquage, du médium plaqué, les métiers de l'habillage et de l'agencement, où effectivement depuis quelques années on voit un certain nombre de marques fleurir qui sont rentrées dans cette notion de conformité. Dans le bois massif, hormis les gens du sol et du parquet, habillage mural et plafond, donc il n'y a pas grand monde. Notre métier réellement, c'est de conformer un produit. Le conformer, c'est le faire rentrer dans une norme applicative. Ainsi, nos produits en application plafond ou en application habillage mural vont rentrer dans les conformités des normes applicables sur ces parties-là. Donc au même titre que vous allez le retrouver sur une matière inerte connue en plafond, en fibre, en laine, dans les gammes des softs, en métallique, nous avons fait en sorte de dimensionner nos produits, d'abord de les établir et d'en faire des produits qui se montent sur des systèmes du marché et de faire en sorte de retrouver toutes les conformités requises pour les applications. Alors, avec des spécificités bien évidemment qui sont liées au bois, en ce qui concerne notamment l'approvisionnement, la certification sur le fait que ce que vous utilisez, vos chaînes de contrôle, sont issues de forêts gérées durablement. Donc il va y avoir des spécificités qui sont liées intrinsèquement aux matériaux. À côté de ça, vous allez retrouver des choses connues, c'est-à-dire analyse des cycles de vie, donc évolution des FDES vers la DEP, en l'occurrence qui va être un petit peu plus poussée. Alors tout à l'heure je disais maîtriser le bois est une gageure. Faire une analyse de cycle de vie sur un produit comme le bois, si vous proposez 10 essences, il vous faut analyser les 10 essences. Dès que vous appliquez quelque chose sur un produit, ce que nous n'avons pas nécessairement sur une matière inerte, il y a des aptitudes à la fonction qui sont le feu. Alors ça c'est important, je ferai un focus là-dessus. Si vous appliquez une couleur sur le bois en plus de votre traitement d'inifugation, là aussi ça doit être analysé dans le cycle de vie. C'est-à-dire que c'est un produit sur lequel vous allez rajouter un certain nombre de substances pour une aptitude X. Donc ça vous fait des FDES, je dirais, qui sont à tiroir. Donc il faut énormément ouvrir. Donc le spectre et le champ de la conformité est une autre gageure dans le sens où, bien évidemment, on aura toujours des requêtes diverses et variées qui ne seront pas évaluées pour une raison X ou Y.
Donc on a parlé de rapport d'essai et d'absorption, tel qu'on peut le connaître. Donc là aussi, en fonction des typologies de produits, applications, tissus, isolants minéral, nous avons testé pléthore de produits nous permettant d'offrir une base de travail qui peut être transposable sur bon nombre d'applications. Petite chose nouvelle par décret depuis mai 2012, si ma mémoire est bonne, c'est l'application de l'étiquetage COV, avec une classification maintenant, comme on a l'habitude de le voir, A, B, C, D, A+, étant le critère le plus haut. Donc cet étiquetage est relatif... alors, petite précision par rapport à ça, les produits commercialisés avant mai 2012 devront justifier de cet étiquetage avec une deadline à septembre 2013. Pour tous les produits qui n'avaient pas été commercialisés jusqu'à mai 2012, l'étiquetage était obligatoire dès la commercialisation du produit. Cet étiquetage concerne non plus l'émanation, puisque par exemple dans la norme plafond, nous l'avions en ce qui concerne le dégagement des formaldéhydes. Dans la conformité, le marquage CE d'un produit, nous l'avions avec les classements, et notamment le classement E1 sur le dégagement des formaldéhydes, va lui concerner tout ce qui est dégagement de composés organiques volatiles. Alors, la différence substantielle, c'est que certaines normes jusqu'alors analysaient simplement sous différentes formes le composant potentiellement toxique ou qui pouvait représenter une dangerosité pour l'homme. L'étiquetage COV analyse tout composé organique volatile. Le bois, de façon naturelle, en fonction de l'essence, de sa présence plus ou moins de tanins ou de composés particuliers par rapport à la nature du sol dans lequel il pousse, va dégager nécessairement un composé organique volatile. Donc, tout est analysé, une finition, un traitement et la matière intrinsèque. Donc ça, c'est un élément supplémentaire qui vient se greffer à la liste de conformité produit. On insiste sur un fait, le bois, à l'analyse des cycles de vie, par rapport à son empreinte carbone, ses provenances. Alors, les provenances, je fais un focus là-dessus. L'Odesher, c'est à peu près 60% de provenance européenne et à peu près 40% de provenance américaine. Le PEFC et le FSC engagent un certain nombre de choses, c'est-à-dire qu'au-delà d'un approvisionnement de bois, il s'agit de certifier une unité et une chaîne de contrôle. Sur l'ensemble, c'est à peu près aujourd'hui 3 audits par an, ce qui fait que beaucoup de bois aujourd'hui sont écartés de la fabrication. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un discours sur ce qui concerne la fabrication en France. Nous essayons autant que faire se peut, à partir du moment où la filière nous le permet, d'utiliser des bois indigènes. Lorsque je parle d'analyse de cycle de vie, si nous observons un approvisionnement et une empreinte carbone sur, je vais faire une comparaison par exemple relativement simple entre un Douglas français, un pin Douglas français, issu du centre de la France principalement, et un Douglas américain, ce qu'on appelle Douglas Fir. Si on compare les deux produits en termes d'empreinte, les deux matières en termes d'empreinte, bien évidemment, le Douglas français va apparaître comme le moins impactant. Si nous l'analysons sur une fabrication spécifique telle que nous le faisons sur des produits en section, sur les sections que nous travaillons, à l'analyse de cycle de vie complet, compte tenu du fait que le Douglas français va générer beaucoup plus de pertes parce que les arbres sont moins gros, moins d'exploitation que nous allons pouvoir faire dans le grume, des longueurs moins disponibles, des techniques d'élagage qui sont moins performantes, donc des pourcentages de chute bien plus importants, sur le produit fini, malgré l'approvisionnement en bateau provenance Canada, il se trouve qu'à l'empreinte carbone globale du cycle fini, le Douglas américain sera beaucoup plus intéressant. Voilà. Donc ça, c'est un combat perpétuel entre la filière sur laquelle nous actons française. Il y a un exemple qui le corrobore assez bien. La volonté gouvernementale ça sera mon seul focus sur le bois, la volonté gouvernementale de relancer la filière bois date à peu près de 2007. Une exploitation moyenne en France, c'est 3 hectares. Une exploitation moyenne en Finlande, c'est 300 hectares. Une exploitation moyenne au Canada, en Colombie-Britannique, c'est 3000 hectares.
Donc pour pouvoir relancer une filière bois de première et seconde transformation, ça implique que votre infrastructure, donc les territoires alloués, donc ça veut dire beaucoup de petits propriétaires qui ne s'entendent pas forcément, c'est un petit peu la problématique, notamment dans les Landes qui est une des filières les plus organisées malgré ce. Ça implique des infrastructures de séchage des bois. Alors je vais utiliser un terme barbare. Un bois, lorsqu'il vous est livré, avant de pouvoir le travailler, puisque nous on doit le rendre en produit fini à peu près 10-12% de siccité, donc c'est la terminologie pour définir son hygrométrie en fait intrinsèque, doit nous arriver en moyenne, quelle que soit l'essence de bois, que vous utilisez un chêne, un tilleul, ce que vous voulez, doit nous arriver à peu près à 20%. Si les infrastructures de séchage ne sont pas suffisantes en termes de taille, en termes de durée, d'abord vos délais deviennent complètement aléatoires, donc dans une notion de management de la qualité et d'un processus de livraison sur des produits standards qui est à 4 semaines. Si la filière est incapable ou vous donne des délais aléatoires, il est bien évidemment extrêmement compliqué de pouvoir arriver à déterminer quelque chose de probant. Deuxième chose, il faut que toutes les techniques qui soient liées, je parlais d'élagage quand on utilise des résineux, sinon on se retrouve avec des bois dans la recherche du qualitatif fini qui peut être énormément dissonante, qui ne vont pas être calées comme il le faut. Donc il faut que toutes les techniques d'élagage, d'entretien soient performantes. Quand une filière est mal structurée, elle ne l'offre pas. Donc le résultat final fait qu'on se retrouve avec quelque chose de mal maîtrisé en amont. Sur les gammes intérieures, on l'a abordé tout à l'heure, 3 gammes, linéa. Alors à chaque fois, on retrouve les gammes et les applications des produits en mur et en plafond. Ce sont les systèmes qui vont différer. Par contre, les visuels sont assez similaires. La notion de conformité, on parlait de test acoustique. Lorsque nous testons un produit en plafond, nous le testons sur une valeur de plénum telle que nous l'octroie la règle, en l'occurrence sur des valeurs de plénum de 200 à 250 mm. En mur, nous testons sur des plénums réduits. Alors, un des exemples sur une gamme, par exemple la gamme Linéa, qui est une des gammes qui se développe le plus. Donc nous constituons des produits en panneaux. Tous les panneaux sont complètement démontables. Ça se monte sur des systèmes d'ossature tout à fait traditionnels du marché, en l'occurrence de l'ossature tête 24 noire. Ce que l'on voit en partie découpé, par exemple sur la partie haute de modélisé, il s'agit d'un implément d'un panneau acoustique, en l'occurrence du marché, laine des roches voilée noire. Le travail du produit sur sa face arrière est constitué de telle manière à pouvoir intégrer cet isolant. C'est-à-dire que notre travail, donc nous testons le feu sur la base du produit ajouré. Alors là, j'insiste sur le fait que nous faisons de l'Euroclass, plus des classements M, c'est-à-dire que nous testons maintenant depuis 3 ans un produit dans sa configuration. Obtenir un BS2D0, donc vaguement un équivalent M1 sur un produit à claire-voie, réclame de maîtriser technologiquement ses essences, en termes de rétention, en termes d'imprégnation. Nos systèmes sont visés pour être à la fois simples, constitués en panneaux, faciles à calpiner, donnant un aspect monolithique et offrant les garanties d'un industriel sous l'aspect de la conformité. Autre exemple sur les bases linéaires, alors là présenté en montage horizontal, ça peut être en vertical, c'est de la fixation mécanique directe sur un tableau ou une échelle. Alors, il y a d'autres systèmes associés, bien évidemment, en fonction de la typologie. On peut monter de l'îlot en mural, comme on peut le faire d'ailleurs en plafond. Sous la version la plus simple, nous allons le retrouver de cette façon-là, et on peut le retrouver à foison en marquant un petit peu plus les joints si c'est souhaité, et de pouvoir jouer sur différentes configurations dans les jeux, notamment de plénum. Alors, de manière générale, on a essayé de développer des outils. Il y a un bureau d'études chez Lodescher qui va analyser les faisabilités des projets sous différentes caractéristiques. La conception en fait partie.
On modélise beaucoup en 3D. On travaille en DAO, CAO sur AutoCAD, sur 3ds Max, sur SolidWorks pour modéliser nos process au-delà des standards et permettre d'avoir une vue un petit peu globale des éléments projetés. Cela prend tout son sens, notamment quand on commence à gérer des projets courbes en bois qui arrivent de plus en plus en masse, en l'occurrence sur les programmes. Alors voilà, autre système, on parlait de tramé, en l'occurrence toujours bois massif sur des versions tramées, donc ça c'est un choix purement subjectif et en termes de design. Dans tous les cas, tous les produits que nous travaillons systématiquement ont l'intégration de cette notion acoustique en fonction de la configuration. Donc ça, des choses plus traditionnelles que vous connaissez, donc tout ce qui va être système de médium plaqué, essence fine ou mélaminé. Alors, on a développé maintenant il y a 1 an pas mal de choses en médium plaqué sur des versions lambris plus connues avec des aptitudes à la fonction acoustique relativement aisées qui sont relativement simples à monter et bien identifiées par les populations de menuisiers. Alors, je vais vous montrer quelques réalisations, ce qui clôturera mon intervention avant les quelques questions que vous auriez potentiellement. Alors, voilà, quelques réalisations de la gamme Linéa. Alors, dans les gammes, il existe un certain nombre de modèles standards. Sur les gammes de bois massif, les modèles vont varier en fonction de... Donc, c'est des propositions en termes d'essence, bien évidemment, de différentes essences, des propositions en termes de section, avec des lames à champ, avec des lames à plat, avec des choses parfois plus structurées. Donc là, on a une suggestion, par exemple, en auditorium, sur des panneaux courbes, chose que nous pouvons intégrer. Nous utilisons des technologies qui ne visent pas à cintrer les systèmes et les éléments de contreventement, mais plutôt à débillarder, c'est-à-dire faire une découpe à plat, afin que le panneau reste dans sa configuration initiale. Donc ceci réclame bien évidemment un travail d'étude un peu établi pour parvenir à un résultat final qui soit concret et dans l'objectif. Les applications en plafond. Donc comme je le disais, notre force est de proposer un panneau démontable, mais qui donne néanmoins cet aspect monolithique. D'autres applications, donc là aussi, mur-plafond et le jeu possible sur l'intégration d'éléments, puisque toutes ces choses sont aussi visées, intégration de luminaires, avec les définitions d'un contour, de découpe aléatoire. Donc ça fait aussi partie de la façon dont nous découpons les choses, c'est-à-dire proposer une série d'accessoires et de configurations et de méthodologies de travail qui permettent de transformer le produit sur site, puisque d'un projet à un autre, bien évidemment, un certain nombre de spécificités apparaissent. D'un produit très typé à la base, nous en avons fait quelque chose avec les jeux de section, de pourcentage, d'ajouration, de profondeur de lame. Un produit finalement qui peut trouver place dans bon nombre de segments. De la galerie marchande en passant par les auditoriums, de la salle de cours, des circulations sur des étages courants de bureaux, des RIE, même dans certains cas, je le disais, je parlais de l'extérieur pour le collectif, mais dans certains logements résidentiels un peu qualitatifs, par exemple dans les locaux de dégagement en habillage mural, collège, lycée, piscine, bon, on va pouvoir le retrouver dans vraiment bon nombre d'applications. Oui. Voilà, je parlais de galerie marchande, ça a été une orientation que nous avons prise, nous étions très présents dans le public. Sport, loisirs, collège, lycée, groupe scolaire. On a pris cette orientation qui était une gageure, surtout avec les gens de l'enseigne, hein, que ce soit au niveau de la promotion immobilière en termes d'enseigne commerciale ou au niveau des immobilières telles qu'Imochan, Carrefour, et qu'avec l'avènement ou le bouleversement de tout le processus d'achat par Internet et l'acte de consommation,
les grandes enseignes avaient nécessité dans leurs mails commerciaux de commencer à intégrer finalement des produits et des espaces anoblis pour faire en sorte que finalement le client reste, puisqu'un client qui reste, c'est un client qui potentiellement consomme. Donc finalement, ils ont octroyé un budget et il y a un développement qui est très très conséquent maintenant depuis 2 ans sur les parties des mails commerciaux, avec depuis 1 an et le cadre de construction BRIM, de plus en plus d'intégration d'acoustique à l'intérieur des shopping centers et des miles que l'on voit arriver petit à petit. À ce jour, on propose dans cette gamme Linea à peu près 4-5 modèles standards. On en est en termes de section d'essence à peut-être 2000 déclinaisons. En termes de section, espacement, aléatoire en fonction de la programmation. Donc c'est vous dire que le champ finalement et les perspectives sont entre guillemets relativement infinies. Voilà. Et sans pour autant, sur bon nombre de projets, perturber le processus de standardisation dans son processus industriel qui permet une optimisation des coûts. Ça aussi, hein, l'application en piscine, hein, par exemple, au-delà des traitements d'inifugation, qui est d'une complexité sans nom, parce que souvent les vernis qui sont utilisés sont hygroscopiques. Donc ça nous a demandé aussi pas mal de recherches là-dessus pour parvenir à des produits qui soient stables, durables, au-delà de la qualité intrinsèque du mois, dans l'aptitude. Alors voilà, ça c'est l'exemple d'un produit, donc c'est un Trameo, c'est un standard de la gamme en l'occurrence. Hein. Donc ce sont des modules qui sont assemblés par vis reliard entre eux, alors de très gros modules, en l'occurrence qui sont suspendus par tige. Voilà, qui peuvent, en fonction de la manière dont vous le travaillez, en concave, convexe, en vague, donner un résultat différent en fonction de l'orientation du calepin. Avec bien évidemment l'intégration, par exemple là, de tissu, qui permet d'obtenir des performances assez remarquables en fonction des aptitudes. Alors ça, c'était un projet, c'est le centre aquatique du Havre, la piscine de la République. Donc c'était la première fois qu'on avait une synergie entre les deux marques. Le produit que vous avez au mur est un produit qui a été valorisé par l'agenceur, donc qui à la base est un produit, qu'il a valorisé lui-même en habillage mural, et le produit au-dessus qui est un sloop, en l'occurrence qui fait partie de la gamme Trameo de la marque Process Bois. Voilà, c'était la première fois qu'on appliquait les deux marques finalement sur un même chantier. Oui. Oui. Oui, entre autres. Alors, c'est une évolution sur la partie haute, c'est la première fois qu'on le travaillait de cette manière-là. C'est un 301 évolution, puisque le 101 est un transsonore et relativement ouvert. Celui-ci, en fait, pour la première fois, n'était pas thermocollé et tendu. C'est-à-dire qu'en fait, sur les parties courbes, en fait, il a un processus de tension. On a fait une évaluation, en fait, en tension sur le produit, qui, au-delà de la performance, on est en train de le faire sur le centre aquatique de Pau à l'heure actuelle, également, au-delà de l'aspect pur résultat, en l'occurrence, il y a une notion architecturale. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu de tension sur le concave du tissu amène aussi un jeu de profondeur architecturale, puisque le tissu n'est pas en jonction complète, il est ouvert à certains endroits parce qu'il y avait des nécessités aussi de ventilation de plénum. Voilà, donc à certains moments, il est plus court. Donc il y a tout un jeu architectural sur la partie haute également. Mais par contre, le mural, c'est un 101, effectivement. Oui. Il y a eu des essais avant, sur la base et après. Ah oui, complètement. Ça a été littéralement évalué. Puis là, il n'y avait pas d'erreur possible puisque c'est architecte de la ville. Elle est classée, c'est un site classé, donc ils vont entamer la façade. Donc là, et puis ça a été très relayé régionalement, donc il ne fallait pas se tromper. Donc voilà, des applications tramées. C'est par exemple le forum Grimaldi à Monaco. Ça, c'est partie bureau, c'est le siège social de Schneider. Alors, offrir dans la ligne, on a vu après des formes courbes, de la trame. Là-dessus aussi, bien évidemment, c'est proposer diverses possibilités en termes architecturaux toujours et offrir dans le bois massif pas mal de perspectives. Sur factage, je vais passer vite, des choses que vous connaissez un petit peu plus, un médium plaqué qui sont maintenant des choses qui sont rentrées dans les mœurs.
Alors je montre juste un peu d'extérieur pour que vous ayez une vue là-dessus. Donc vraiment claire-voie, bois massif. Et j'en terminerai là. Voilà, notre spécificité là aussi, c'est de configurer du panneau et dans le cadre d'un avis technique, d'évaluer un système avec ITE structurel, une membrane. Nous sommes associés bien évidemment là-dessus pour proposer un complexe, mais nous ne portons vraiment que le clair-voie, dans la droite ligne, on va dire, de ce qu'on a développé jusqu'alors. Et les enseignes, là aussi, ne sont pas en reste. Ça a commencé par l'intérieur. Ça a commencé, on va dire, dans des applications d'habillage pur et dur qui étaient, je vais me permettre l'expression, du faux vert, et qui finalement commence à devenir quelque chose de vraiment structuré dans le cadre de l'éco-construction. Voilà, ça c'est pour Auchan, par exemple. Bon, des locaux d'activité, puisque la perspective est assez colossale. On parlait tout à l'heure je parlais du logement collectif. La perspective est assez colossale en ce qui concerne la réhabilitation de tous ces retail parks en zone sururbaine qui viennent s'implanter avec, on va dire, ces enseignes un petit peu d'entrée de gamme à l'entrée des villes qui ont tendance un petit peu à polluer le paysage en termes de vieillissement. Et il y a une volonté de beaucoup d'aménageurs de retail d'aménager ces choses-là. Voilà, jusqu'au logement par lui-même sur des maisons un petit peu architecturales. Merci de votre attention.